Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la seconde vidéo de la partie, on va dire, mécanique, préparation de la voiture de Christopher. Deuxième vidéo, on va dire, mécanique intersaison. Je suis en compagnie de Cédric. Toujours le même. Toujours le même. Et nous sommes pas à FDS Carrosserie, nous sommes dans notre 78, au garage des communes. Donc juste pour expliquer, en gros, on est une équipe. On habite tous autour d'à peu près Poissy-Conflans, là où il y a le garage de commune qui est le garage familial, le garage de mon père. Et c'est là où tout a commencé. Mais on a un second pilote maintenant qui est Miguel, qui lui habite dans le 78. Mais son garage est à Vissou en 91, à côté d'Orly. Il est plus proche de l'aéroport pour partir au Portugal. Donc voilà, là on se retrouve au garage. Alors quand même pour la voiture de Christopher, tout simplement, attends, tu vas venir ici parce que notre cher ami, il a vachement travaillé. En fait, Christopher, il a ramené son berceau. Et le berceau, il a reçu tout le Wisfab. Donc on rappelle, E92, train avant Wisfab, train arrière Wisfab. Et du coup, il a déjà préparé son berceau, il l'a récupéré vu qu'il est d'ici, lui. Il a un peu travaillé sur son berceau. Et bah là, il faut le peindre. Le peindre. Mais avant, mais avant de le peindre, on fait quelques renforcements. Donc l'idée, c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait. Et du coup, voilà, tout simplement. Et on a dit qu'on allait travailler un petit peu ici. Donc là, Christopher, il n'est pas là. Mais on travaille pour lui. C'est l'esprit d'équipe. C'est ce que je dis. Une équipe, c'est important. Christopher, il est avec son entreprise. Il est au salon de l'auto. Il représente... On vous reparlera d'un truc plus tard. Mais en tout cas, là, il est au salon de l'auto. Et il fait même des nocturnes. Il travaille, je crois qu'il travaille encore à 22 heures, ouais. Parce que je vous dis bonjour, mais comme vous pouvez le constater, il pleut et il fait nuit. Donc on s'habitue à dire bonjour alors qu'on est en pleine nuit, parce que peut-être vous allez regarder cette vidéo le matin, dimanche matin par exemple. Pourquoi pas. Tranquille. Voilà, donc en tout cas, non, il est 21 h, on a un jeudi soir. Demain c'est le début du week-end, demain soir, donc on a hâte. Donc du coup voilà, on prépare son train arrière, on avance un petit peu. Donc lui il a déjà, bon on va vous montrer tout de suite. Allez, donc... On s'est mis là pour bosser parce que là j'ai une voiture qui est ici, il y a juste un turbo qui est en cours, donc du coup il a pu bosser un petit peu là. Pourquoi? Si, je vais préciser. En fait le garage il est, je vais pas dire il est petit, mais il est quand même bien le garage des communes, mais il est assez restreint, on n'a pas la place de mettre sa voiture à Chris, d'où le fait que Miguel lui il a dit moi j'ai un peu de place au garage, vas-y on fait ta voiture là-bas. Donc quand je peux, on aide un petit peu, donc du coup on essaie de faire ce qu'on peut ici, comme le train arrière que notre cher ami Cédric. Et non en fait j'ai avalé ma salive. Non en fait je sais plus trop le nom de mes potes, des fois je m'en souviens plus. J'ai des bugs des fois. Je crois que c'est le... C'est pas faute de me voir. Hein. Non je crois que c'est la fumée des pneus. Ah c'est les pneus. Ouais je pense que on va apprendre que les drifters vont tous avoir des cancers du poumon je pense un jour. Mais ça fait perdre la mémoire aussi. Donc du coup voilà, on a Christopher qui a fait extraction voilà des CM blocs. T'étais là-bas, t'étais chez Miguel d'ailleurs parce qu'ils ont récupéré voilà. Ouais. Ils ont bossé le week-end dernier. Donc en fait on va faire l'arceau. Donc là je sais même pas on est quelle date, on est mi-octobre. Mi-octobre, on s'est donné rendez-vous la 20aine d'octobre pour faire la deuxième manche, le deuxième round de l'arceau de Chris. Donc ça sera la semaine prochaine. L'idée c'est qu'en fait on fasse ça un peu en équipe, qu'on soit tous ensemble. Donc entre la première vidéo que vous avez vue où on a commencé l'arceau et cette vidéo où on sera aussi sur la deuxième partie de l'arceau, qui ça fera partie de la même vidéo aujourd'hui et du coup la fin de l'arceau. Il sera passé un mois. L'idée c'est qu'on se réunisse tous, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on soit efficace et qu'on passe des bons moments ensemble. Donc du coup Chris avec Cédric et Miguel, ils ont bossé la semaine dernière. Donc ils sont occupés des trains roulants. Chris, il a commencé à s'occuper de son berceau. Il a commencé à insérer donc les parties du Wisfab ici. Donc c'est des rotules, hein, Uniball. Voilà. Et aussi, il monte en rigide le berceau sur la caisse, sur la E92. Un peu comme on le voit même maintenant sur des caisses d'origine. Hein. Vous prenez une M2, vous prenez une M4, vous avez directement le berceau qui est scellé sur la caisse sans cylindre bloc. Donc du coup, là, on reprend un peu le même principe. Hein. L'idée, c'est d'avoir le plus de réactivité possible. Forcément, le châssis subit un peu plus, les transmissions aussi. Mais voilà. Donc, Cédric, il a un petit peu gratté les petits points de rouille parce que...
Chris, il allait pas acheter une voiture parfaitement nickel. Il faut bien que ce soit un petit peu merguez. Donc du coup, de son côté, il a tout préparé. On a eu l'intelligence, même si je remercie notre cher Dion, que vous connaissez, que c'est un magnifique E92, un avion de chasse. Je lui ai demandé est-ce que pour lui, E92, faut renforcer le châssis. Il m'a dit non, sur le principe, pas de souci. Mais du coup, moi j'aime bien pousser le truc et qu'on soit pas emmerdé demain. Donc du coup, je me dis, même si on aura qu'un N54 de peut-être 500, 600 chevaux, peut-être 700 chevaux, j'en sais rien, je me suis dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc du coup, on met un peu de renfort. Donc Cédric, il nous a fait des trucs tel qu'un usineur. Donc ici, en fait, c'est les oreilles de pont avant. Donc ça va être monté en cylindre bloc. Voilà. Donc du coup, ici, ça me paraît un petit peu fragile. Sur ma E46, vous avez une oreille comme ça à l'arrière. Et moi, elle avait cassé en deux. Donc dans l'idée, je me dis, bah pourquoi pas renforcer. Donc Cédric, il nous a fait des petites pièces sur mesure lui-même avec ses petites mains. Voilà, donc l'idée là c'est que je vais venir souder tout ça. Il y a des petits trous pour venir pointer pour vraiment que ce soit plus costaud. Ça reprend derrière les soudures, voilà ce qu'on fait, hein. Ça c'est notre petit fait maison. Donc je vais venir souder ça pour renforcer, pour pas qu'il y ait de fissures. Parce que le pont ça bouge, ça va bouger comme ça, hein. Donc l'idée c'est de renforcer un petit peu. Et après il y a quoi Cédric? Tu peux montrer un petit peu ce que tu as fabriqué? C'est qui manquait ça. Cédric, depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. Le seul moment où je te dis d'intervenir, t'es pas prêt. C'est fou ça. C'est fou. Voilà. Et du coup, on vient mettre un petit renfort ici. Voilà, Cédric, il nous a fait vraiment des trucs, on dirait AST, qu'ils ont préparé. Hein, c'est pareil. C'est comme AST. Voilà, ça tombe nickel. Donc voilà un peu l'idée. L'histoire, c'est vraiment de renforcer ici. Là, le problème, c'est qu'il y a le pont qui arrive ici. Donc c'est compliqué d'aller travailler là. On aurait pu faire des petites passes ici. Mais bon, au bout d'un moment, faut pas abuser. Si Dion, avec son arme de guerre, il dit qu'il n'y a pas de souci, je pense que nous, c'est juste psychologique ce qu'on fait ce soir. Ce sera pas pire. Mais voilà, mais vaut mieux prévenir que guérir, comme je disais. Donc voilà, renfort comme ça, c'est pour vraiment maintenir les pièces comme ça de droite à gauche. Bah après Chris avait préparé pour ce côté-là aussi. Ouais, Chris, il avait déjà un petit peu avancé. Cédric, il a dégrossi, il a fait les petits renforts en plus. Et ah oui, c'est ça que tu parlais aussi, ouais. Préparé pour là, ouais. Voilà, l'idée, c'est de venir aussi fermer ici. Voilà, donc petit renfort ici, voilà, ça là. Moi, je voulais même qu'on vienne refermer ici, mais je crois que là, je suis un petit peu dans l'excès, on n'a pas que ça à faire. Donc, du coup, après peinture en époxy, là, j'ai commandé ce qu'il faut pour faire une belle peinture noire à l'époxy. On fera ça ici, là, je suppose même en cabine de peinture. Comme ça, ce sera propre. Il aura un beau petit train arrière, enfin un beau petit berceau tout prêt. Il n'y aura plus qu'à monter le Wisfab qui va briller. Et puis après, on remontera ça sur la caisse. Quand l'arceau sera fini, ça va avoir de la gueule. Donc j'ai hâte. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand l'arceau sera fini, t'es pas prêt, toi? Pourquoi? La semaine prochaine, tu soudes l'arceau, mais nous, on remonte le Wisfab, on remonte tout. Hein. Ah oui, ouais. En fait, ils sont en mode pit stop, les mecs. Genre, je suis en train de souder l'arceau. Avec Miguel, je pense. Et puis les mecs, ils vont travailler en dessous, ils vont déjà remettre le train. Ouais, mais alors, faut faire attention parce que tant que j'ai pas soudé les tourelles d'amortisseur, on évite de mettre des beaux amortisseurs DPF tout neuf. On évite de mettre le Wisfab tout neuf, que ça soit pas abîmé. Mais voilà. En tout cas, je suis bien content de faire ça. C'est cool de pouvoir aider un petit peu le poteau Chris, qui lui est en train de travailler. Hein, mais travaille, on va dire comme nous, quoi. Bon. Oui, voilà. Bah, lui, il travaille très tôt le matin jusqu'à tout début d'après-midi. Et puis en fait, il fait sa deuxième journée au garage. Ouais, je fais les 2-8. Ouais. Et en fait, il y a à peu près, attends, t'es arrivé au garage, il était quelle heure? 15h? Ouais. Donc il est arrivé à 15h. Il est quelle heure? Il est 21h? Non, il est 20h35. Il est arrivé, c'est-à-dire il y a un peu plus de 5 heures. Il m'a dit, je passe vite fait. Tu m'as dit, je passe vite fait, mais pourquoi? Tu voulais faire quoi? Je crois qu'il il voulait juste faire les petits trous ici. Il n'avait pas fait les trous. Il voulait juste faire les petits trous. Juste pour qu'il puisse souder tranquille. Donc il a dit, je passe vite fait. Et ça fait 5 heures. Et voilà. Je ponce et tout, quoi. Du coup, voilà, il doit avoir la vaisselle dans l'évier. C'est le bordel chez lui. Il peut pas faire, il a pas le temps de faire le ménage à cause de nous. Voilà, c'est l'esprit d'équipe. Merci l'équipe. Mais comme je disais, l'équipe c'est le plus important. S'il n'y a pas d'équipe, ça avance pas, ça marche pas. Bon, allez, cessons de parler. Ça fait déjà 9 minutes que je parle. J'en ai marre. Je suis fatigué. Bah, j'espère qu'ils sont pas fatigués. Hein, je dois vous saouler fort, c'est un truc de fou. Même moi, là, je suis en train de me saouler. Mais en tout cas, go, là, allez, on met les gants, on met le casque, on commence à souder, on pointe tout ça. Allez, c'est parti, on vous fait quelques images. C'est parti, ciao. Donc voilà, le but mon petit Cédric, c'est que là on a fait des petits trous. Le but c'est déjà de pointer la pièce, parce que le problème c'est que si on soude que là à l'extérieur, et ben le problème c'est que du coup au milieu, bah ça va pas être dedans quoi.
Donc là, l'idée, bah, c'est de faire des pointages à l'intérieur, des petits bouchonnages. Comme ça, on sait que c'est bien soudé à l'intérieur. Plus, du coup, après, on va renforcer. Donc là, je vais pas faire trop chauffer d'un coup parce que j'ai pas envie que ça déforme la pièce d'origine. Donc on va passer de l'autre côté. Puis après, je fais des petits va-et-vient. On fait pas trop chauffer. Comme ça, on détériore pas l'acier. Je parle comme si j'étais un super professionnel, mais en fait, je sais pas souder. Enfin, si, je sais souder parce que j'aime souder, j'adore ça. Mais j'ai jamais fait de formation. J'ai appris à souder quand j'ai commencé à faire mon swap sur le 46. Mais pour le coup, je connais pas les métaux, les aciers, les travails, les ceci, cela. C'est que avec du feeling. Mais je pense qu'il faut pas trop chauffer, sinon ça va se déformer. Donc, du coup, là, on voit bien que c'est passé. Tu vois, regarde bien voir. On voit en fait les points de soudure. Donc, ça veut dire que ça pénètre bien. C'est-à-dire que les deux aciers ont bien communiqué ensemble. Ils ont bien pénétré ensemble. C'est l'intérêt. Et puis, du coup, bah, après, on va faire les bords. On va faire ça comme ça gentiment. On va y aller, on va y aller. On va arrêter de parler. Et puis voilà. Avec la belle tenue garage des communes. Je crois que celle-ci, j'ai chié dans la colle, non? Ouais, non, ça va. J'ai chié dans la colle, mais pas du tout. Un petit coup de meule. Ah si, ça passe. Tu vois, mon garçon, quand c'est bien préparé comme tu l'as fait, la masse elle est bien bonne, le acier il est bien nettoyé, bien dégraissé, ça saute tout seul. Ça saute tout seul. Merci Cédric. De rien. Avec Franchement, plaisir. pour un camionneur, c'était pas mauvais. Hein. T'imagines ce que c'était en espace vert? Ah ouais. Neuf dans le papier. Voilà. Là, je vais réduire un petit peu pour pas que ça envoie. Parce que là, j'ai mis la sauce là. Là, j'ai mis la sauce comme si je soudais l'arceau AST. On va mettre un peu moins de sauce et puis on va faire du point par point gentiment. Ouais, sinon, ça va percer. Là. Hein? Ça va percer sinon, je pense. Ça percera pas parce que c'est épais, mais le but c'est que ça chauffe pas trop, tu vois. On va y aller gentiment. Faut savourer. Oui, toi qui aimes ça, savoure. Ah ouais. Alors par contre, j'analyse le travail de monsieur Cédric. Putain, je viens de poser ma main là. C'est chaud? Non. Si, c'est chaud. En plus, ce qui est bien, c'est que le cuir, Sans en fait, déconner. ça met du temps à chauffer. Ouais, c'est Une fois après que c'est chaud, ça reste longtemps chaud. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là là. Tout est filmé, vous inquiétez Mais pas. en fait, ce qui est le plus important avec les gants, c'est qu'il faut avoir des endroits test pour sentir si c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple, là, tu vois, je mets toujours un petit trou comme ça. Comme ça me permet de... Ah, c'est chaud. Il faut pas que je mette là, voilà. C'est juste que le gant il est troué, il est trop vieux. Non, mais je vais réclamer au garage des communes. Je pense qu'il y a un investissement à faire. Ouais, il y a un investissement à faire. Surtout pour le travail en dehors des heures de travail. Qui rapporte, rapporte même pas 1 euro pour le garage des communes. C'est l'investissement du garage des communes pour le drift. Sempre drift, toujours. On va s'arrêter là, on va laisser refroidir. Ça, les réglages sont pas trop mal. Toujours vérifier le travail des autres. C'est important. Sachant c'est que... plutôt beau, hein. Ouais. Tu t'améliores quand même avec le temps. Ouais, non mais c'est surtout qu'en plus on voit pas, mais il y a des petits virages à faire, il y a des petits trous à combler, il y a des petits... que c'était pas si... Bah non, mais par exemple, tu vois, il y a des petits écarts, mais c'est pas grave, désolé, l'adaptation n'était pas forcément... Non mais s'il n'y a pas d'écart dans la vie, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Bon, on va faire un petit coup de l'autre côté, et franchement on va laisser refroidir parce que c'est un petit peu chaud. Allez, feu. En fait là j'envoie la sauce ici là, parce qu'ici c'est bien épais, mais dès que j'arrive ici là, où c'est moins épais sur la petite oreille, du coup j'en profite pour calmer un peu le jeu, parce que c'est là où ça va être sensible à la chaleur. Bon en tout cas, le petit Cédric là, va peut-être falloir que tu ailles te coucher, sans mettre la pression hein. Mais c'est surtout qu'en plus si on commence à filmer chaque petite étape de ce soir, la vidéo va faire 1h30. C'est bien 1h30 pour 3 sauts. Ouais, après regarde, je vais le taquiner un peu. Après on va faire une PSR, genre des vidéos de 3 heures et tout.
Cadeau. Non, petite dédicace au poteau. Voilà, moi j'avance tranquillement. Cédric, tu vas te coucher, tu vas te coucher. Si tu veux rester avec moi, tu restes avec moi. Et puis on vous fera une petite vidéo quand tout ça sera soudé et que ce sera refroidi tranquillement. En attendant, je vais aller faire des pneus sur la 206. Une voiture exceptionnelle, un bolide que je fais ce soir. Tiens, filme vite fait. Non, je voulais pas la montrer. Non, là. si, vas-y, filme, filme. C'est dur. Hein. Alors c'est un très bon client à moi perso, c'est un ami, c'est un poteau, donc je me permets. Mais en tout cas, je crois qu'on va l'amener chez Miguel. Ouais, il y a une tache de rouille. Bon, mais là, tu vois, quand je vois ça, j'ai envie de faire une deuxième dédicace. J'ai envie de faire une dédicace à Sylvain da Silva. Sylvain da Silva qui nous a fait les échappements sur les voitures de Miguel et moi d'ailleurs. Merci beaucoup. SDS Atelier, si je dis pas de bêtises. Bah, en fait, il adore les trucs rouillés comme ça. Il avait un capot sur une série 7, je crois. Je sais plus. Il y avait un capot tout rouillé. 7, ouais, sur un capot de la série 7. Voilà, donc petite dédicace à toi, poteau. Là, quand je vois ça, la rouille, je pense à toi. Bon les amis, l'activité soudure est terminée pour ce soir. On a pris le téléphone parce que la GoPro a rendu l'âme. J'espère que la qualité sera bonne. Normalement c'est un téléphone de dernière génération, ça devrait le faire. On présente un petit peu ceci. Par moments il y a eu des petits moments de fatigue, des petits moments de réglage, des petits moments où la soudure n'était pas là. Mais je ne suis pas soudeur professionnel. Et de toute façon je ne suis pas payé pour ce que je fais. Donc je m'en branle, en plus c'est pas mon perso. Non, je plaisante bien évidemment. Voici un petit peu les renforts. Donc on dirait que là j'ai pas la même personne qui a soudé. Bon bref. Donc un renfort comme ça pour pas que ça s'écarte, un renfort comme ça pour pas que ça bouge et un renfort comme ça pour pas que ça s'ouvre. Est-ce que c'était clair? C'est peut-être un peu rapide, je le refais. Un renfort comme ça pour pas que ça s'écarte, pour renforcer. Un ici pour pas que ça puisse bouger. Et un, le premier qu'on a fait avec les petits points là, pour pas que ça fende. Pour pas que ça fende, comme le bois, on fend le bois. Pour pas que ça fende. Ça fissure. Que ça fissure et que ça fende. C'est ce qui m'est arrivé sur le 46. Voilà, c'est une oreille comme ça qui s'est ouverte en deux et puis du coup le pont. Donc voilà, c'était un peu l'idée de renforcer ici. Le reste là, c'est quand même du bon costaud. Et puis si Dion il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de renforcer à la base, c'est qu'il n'y a pas besoin de renforcer. Parce que vu la machine de guerre, je suis pas sûr qu'on en fera une machine de guerre comme la sienne, celle-ci. Quoique peut-être que le N54 nous révélera des surprises. On ne sait pas ce que Chris veut nous, veut nous faire, attention. Vous inquiétez pas que le N54 ça reste à courte durée. Ça reste je sais pas comment dire. T'as un mot toi pour ça? Il est trop tard. Non, il est trop tard. Ouais. Il n'empêche que là il va être 22 h et tu devais rentrer, t'es pas rentré. Ouais. C'est temporaire, c'est ça que je cherchais. Le N54 ça reste temporaire. Oui, on sait que une année après les tordus, il faut changer, donc de toute façon. 2 ans. Enfin, peut-être que là, dans la machine, peut-être que ça va être un an. Parce que là, Chris, que vous savez pas, il a mis Biel piston forgé, si je crois que je l'ai dit, Biel piston forgé, il a pris des turbos qui sont gros comme ça, les plus gros qui existent pour N54, sous-roulement à billes, gestion programmable, tout ça, anti-lag, tout ça, je suis pas sûr que, voilà. Bon les amis, du coup il y aura un peu de travail de préparation, de finition déjà pour accueillir ici un bloc. Il va falloir du coup préparer ce petit pont pour pouvoir, ce petit berceau, pardon, c'est un berceau. Donc il y aura encore un petit travail de préparation avant peinture époxy. Mais en tout cas, je suis content du travail, c'est costaud, ça bouge pas, c'est encore chaud d'ailleurs, il va falloir faire attention. Mais du coup voilà, j'espère que ce petit aparté avant l'arceau vous aura plu. Et en tout cas, on se retrouve du coup chez Miguel à Vissou dans le 91. C'est parti. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Donc nous sommes toujours dans la suite de la vidéo, mais cette fois-ci une nouvelle soirée où Christopher est là. Christopher, es-tu content de nos soudures, de notre travail qu'on a réalisé avec Cédric? Eh ben, je suis très content et je remercie Cédric et toi d'ailleurs, en l'occurrence, d'avoir fait ça pendant que j'étais donc au mondial de l'automobile. Je n'avais pas le temps de préparer mon train arrière. Et les amis, voilà, ils m'ont rendu service. On avait un doute sur l'efficacité du train arrière parce que c'est du chewing-gum sur du 92. Et comme vous pouvez le constater avec Vincent, ils ont fait on va faire ça. Ah oui, montre-leur l'endroit. Il faudra leur montrer juste après l'endroit qui est hyper flexible sur le 92. Ils ont fait des renforts magnifiques. Donc déjà, lui Christopher, il a été nettoyé, même si Cédric il avait déjà commencé. Christopher de son côté, il a été travailler tous les petits points de roue, tous les petits points qu'il fallait préparer avant la peinture. Donc là, ça va être peint à l'époxy, ce sera peint normalement demain. C'est ça. J'ai commandé la peinture spéciale. Regardez le chewing-gum.
Ouais, d'origine, c'est pas très costaud. C'est pas très, enfin, bon, c'est pas très costaud. Après, l'appui, il se fait ici sur une partie très costaud, mais c'est vrai qu'il y a des petits endroits sur la E92 où ça fait un peu light. Et d'ailleurs, Christopher, parce que du coup, on a calculé qu'après, mais là, il a été arrondir un petit peu ici parce qu'on pense que ça peut être un petit peu juste avec le pont et laisser un bloc. Donc, par sécurité, il a préféré retirer un peu de matière. Au travail de Cédric, mais légèrement. Donc ça reste... Bah, là, pour le coup, ça, c'est toi qui l'avais fait. Ouais, mais c'est lui qui l'avait fini. Donc... Voilà, donc après, moi, j'avoue, je l'ai positionné, j'ai soudé, j'ai pas réfléchi, j'ai fait ça comme un idiot. Tiens, je vais vous montrer ma tête parce que donc j'ai fait ça comme un idiot, voilà. Je suis arrivé, j'ai soudé parce que pour moi, il avait préparé le truc. Mais en fait, la dernière fois c'est toi qui les avais fait, les petits rectangles. C'est Christopher qui l'avait préparé, Cédric il a fait les finitions, mais en soi, moi, je l'ai un peu éjecté parce que je devais partir vite le soir. Et du coup, il m'a dit, en fait, je les avais préparés, mais je les avais pas finis du tout. Et moi, du coup, je pensais que c'était ok, donc j'ai soudé. Et malheureusement, le pont, en fait, il est chez Miguel. Donc, on peut même pas faire un montage à blanc. Donc, j'espère vraiment que la peinture qu'on va réaliser n'aura pas besoin d'être retouchée, parce que ça serait vraiment un vrai travail de débutant. Ça serait vraiment dommage. Du coup, c'était juste pour montrer du coup la suite de la vidéo, parce que du coup après peinture, et après on se retrouve samedi, donc là on est mercredi soir, exact. Peinture jeudi, samedi arceau et surprise, ah il en a des surprises. Christopher, je vous jure, il a des pièces de partout, des choses que moi j'ai jamais fait en l'espace de 6 ans 7 ans de préparation. Lui, il arrive, le petit débutant, là, bam, 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 il a mis tous les sous partout, il a des pièces de partout, ça va être magnifique. Donc voilà, c'est un petit peu excitant, ce projet. Et puis, on a hâte que ça avance, quand même, hein. Ça va vite, mine de rien, parce qu'au final, je pense que samedi, on se rendra compte que ça fait un gros coup d'accélération. Samedi, ouais. Je pense que il y a peut-être manqué des pièces, donc on verra samedi, mais sinon, je pense que déjà, ouais, samedi, il y aura une belle avancée. Après, il faut que les choses avancent. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est le but. Ouais. Bon allez, là il est tard, voilà. C'était juste pour faire une petite séquence de ce mercredi soir au garage des communes. Mais en tout cas voilà. Donc là, suite de la vidéo, la peinture du berceau. Du coup les amis, c'est le jour J de la peinture, donc nous sommes le lendemain. Le berceau a été mis dans la cabine de peinture, il sera peint par le peintre du garage des communes parce que personnellement je n'ai pas le temps et je laisse les professionnels le faire. Au début, j'avais l'idée de mettre le berceau suspendu à une chaîne pour qu'il puisse le faire, le mettre en rotation pour pouvoir bien le peindre. Et puis finalement, il a une autre idée, donc on vient de le mettre sur le support. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un support qui est pivotant comme ça, ce qui va permettre de pouvoir aller un peu partout. Donc là, il reste du coup à cacher donc les supports, comme vous pouvez le voir ici, là, et aussi les rotules du Wisfab. Donc tout va être caché, un dernier dégraissage et ça va être mis en peinture. Donc peinture noire brillante, époxy du coup, pour que ce soit le plus costaud et que ça puisse résister aux impacts de cailloux. Et en plus ça traitera justement toute cette petite partie, donc pas la rouille, mais du moins ça traitera les parties qui sont mises à nu comme ça. L'avantage c'est qu'on peut directement peindre dessus, ça fait office d'anti-rouille également. Donc c'est imminent, j'essaie de vous faire des images si je le peux, je l'espère. Et du coup, en parallèle, il va même peindre justement une voiture dans la cabine, on essaye d'optimiser un petit peu. Donc cette petite BMW série 1, il va d'abord peindre la voiture, et après il peindra ce berceau, et j'essaie de vous avoir des images. Bon, j'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a beaucoup de bruit de ventilation, ça vient juste d'être terminé. Donc le résultat il est génial, ça fait super bien. Et puis je vous laisse découvrir, c'est plus simple, c'est mieux en image.
Les amis, comme convenu, nous sommes chez Miguel, donc samedi, avec l'équipe. Les gars. Oh là, ça y est. Comment vous allez? Ça va? En forme, de bonne humeur. On est là, on est là. C'est beau. Qu'est-ce que tu fais, mon petit Chris, là? Bah, je prépare tout, je déballe comme Noël. Comme Noël? Comme à Noël. Mais qu'est-ce que tu déballes? déballe C'est quoi ces belles pièces bleues? Bah, c'est un beau train arrière Wisfab. Mmh. Ah, le mec, au lieu d'avoir la torche du poste à souder dans la main, il est toujours Ah, avec sa mon GoPro. Miguel, comment ça va? Ça la famille? Ouais, t'as sorti la belle voiture derrière? J'ai sorti hier soir, ouais. Ça faisait un moment qu'elle était stockée. Allez, je vois la cabine allumée, moi j'aime bien, on va aller présenter un petit peu ce que tu nous fais. Une belle petite Porsche ici, la beauté de Miguel, le petit V8 turbo. Voilà, donc après on dit les patrons c'est tous des cons. T'es là à quelle heure toi? Depuis quelle heure? 7h30. Voilà, 7h30 en train de bosser, en nous attendant, le gars, tu vois. Il a été nous chercher les croissants, il est en train de bosser. C'est quoi ça, ces petits caca genre Vitara, tout ça, non? Un petit Pajero. Pajero, c'est cool ça. Ça, tu es à la montagne, tu mets cap pneumatique hiver, tu mets tes skis là-dedans et tu vas skier. Ça, c'est la belle vie, ça. Ou alors dans les chemins de terre au Portugal. Chez nous. Bon, allez, Chris, raconte-nous un peu ce que tu avais à nous raconter là. Et bah, on a fait un berceau en rigide, full rigide à l'arrière. En rigide. Qu'est-ce que tu racontes? En rigide, bah. Ah ouais. non, mais ça fait- d'origine, ils sont souples à géométrie variable. Donc là, du coup, il a rajouté le côté rigide. On a tout mis en rigide à l'arrière. Miguel a préparé la caisse intégralement, il a soudé des Ah oui, renforts. on va montrer. T'as une petite, Noir, en une petite peinture lumière, Miguel, qu'on noire. présente un petit peu. Miguel a soudé des renforts en peinture noire. La caisse indéchirable. Mais elle raconte des choses sensées et, Non, en vrai. et vraies en fait. Trêve de présenterie. Non, on a fait un beau train arrière rigide. Coup de cutter dans Louis Fab. Pas du tout. Arrête. Vas-y, déballe tout ça là, qu'on puisse montrer là. T'es trop lent. Miguel, il a préparé l'outil principal de la journée, le poste à souder. Donc voilà, la voiture est complètement. On l'a pas vu encore en dessous. Donc par contre, Miguel, toi, tu l'as vu en dessous parce que t'as fait beaucoup de travail. Ah, elle était un peu piquée à l'arrière et tout. Là, bah, Ah ouais, Chris, il a acheté une merguez. c'est une anglaise, hein. Voilà, une voiture anglaise. Donc en fait, le papa de Chris est venu la semaine dernière. Donc il a un peu tout décapé. Gratté un peu parce qu'il y avait de la rouille en surface. Donc Ouais. on a tout gratté, tôle à nu, on a traité, isolé. Et puis on a mis un petit coup de Blackson léger pour protéger des Ouais, gravures. et puis tu l'as fait en plusieurs fois. T'as mis une couche d'après, c'est ça? Ouais, j'ai déjà mis de l'anti-rouille avant. Ouais, anti-rouille. Après, on a mis de l'après pour protéger. Et puis, Ouais, petit coup de Blackson. un petit coup de Blackson et ça fait propre, ça fait d'origine. Nickel. Impeccable. Donc du coup, t'as pu traiter tous les petits points de rouille. C'est mieux quand même. Ouais. Donc parfait. Et comme ça, là, on va pouvoir la descendre pour s'attaquer à l'arceau. Et bah nickel, bien joué les gars. Bon, en gros, la Chris lui a ramené un peu de pièces. Donc il a été chercher donc, chez Ben de Drift Parts les produits DPF, là, tout ce qui est freinage. Les amortisseurs vont arriver. Donc Wisfab avant, Wisfab arrière. Les cylindres blocs aussi pour le pont arrière. Donc ça c'est Ben qui nous a fourni ça. Donc Drift Parts aussi, tout en ce complexe. Comment? C'est quoi ça comme voiture? MK1. C'est bon ça? Ah, elle est jolie hein. Donc voilà, donc on a un petit peu de travail aujourd'hui, donc on va s'y mettre. Parce que là, la pugnetasse devant les belles pièces bleues, c'est bon, hein, ça va 2 minutes. On a remarqué hein. un truc, c'est que pour monter des bras, il faut des vis, et que les vis sont pas là. Voilà. Donc en fait, Chris donne un berceau à peindre, il a laissé toutes les petites agrafes, toutes les vis, tout était monté dessus. Cédric, il a fait ça bien en préparant, il a tout mis dans une petite boîte. Moi, j'ai fait ça bien, j'ai mis le berceau dans le camion parce qu'on a pris le camion pour venir ici. Mais ce que j'ai fait de mal, c'est que j'ai oublié la boîte de vis. Donc voilà. Donc magnifique. Et qu'on me dise Bon. pas que c'est de ma faute. Hein. Allez, à la suite, on a du boulot. Du coup, avant d'attaquer le reste du travail, je voulais juste vous refaire un point. Donc on avait tout pointé au niveau de l'arceau, enfin l'arche principale. Là, la prochaine étape, c'est du coup, ici on avait vissé, les platines sont juste posées, hein, mais on avait soudé ça à la platine qui était vissée. Là, ce qu'il faut faire maintenant, donc on va dépointer la petite platine qui est sur le tube là. Hop, je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc là, on va dessouder les petits points qui sont ici. On va pouvoir retirer la plaque, les vis. Et en fait, là, on va descendre l'arceau sous la voiture. Donc,
C'est pour ça qu'elle est sur le pont, parce qu'on va descendre l'arceau, vu qu'on a déjà fait à la cycloche, vous avez vu les trous. Donc là, maintenant, on va descendre l'arceau sous la voiture, monter la voiture finalement, ce qui va permettre de pouvoir souder tout le haut de l'arceau, ce qui est obligatoire. Il y a des photos à faire, on vous le montrera. Et puis du coup, ça permet après de pouvoir remonter l'arceau une fois que tout le haut est soudé, pour pouvoir souder tout le reste et mettre tous les différents tubes en place. Allez, c'est parti, on prend le poste à souder. Bon, du coup les amis, ça avance bien. Donc moi j'avance sur les soudures tranquillement avec l'arceau descendu comme vous l'avez vu. De leur côté, on a Cédric et Christopher qui sont sur la partie train arrière. Donc ils ont testé le pont, c'est ok, ça va bien sur le berceau avec les modifications qu'on a faites, donc impeccable. Le Wisfab, ils sont en train d'insérer les roulements dedans, bah, c'est déjà fait là, impeccable. Les roulements, les Stronflex. Et ils sont en train de récupérer les tulipes. Alors, petit Cédric, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ça. Miguel, de son côté, il avait une voiture à finir au taf. Donc, du coup, bah, là, il a fini. Tu as fini d'arroser. Bon. Petit café. Et on se met en action donc à 4 sur la voiture en même temps. Donc, je peux vous dire que là, ça va débiter. Hein. Là, on a installé les vérins pour lever la caisse et tout sur la voiture de Chris. Ouais, c'est. T'appuies sur le bouton et. Ouais, le problème de ça, c'est qu'il y a deux contraintes. Parce que je m'étais renseigné, il y avait un mec, tu te souviens, qui l'avait à l'Ursilévy une fois. Et il disait qu'il fallait un compresseur qui faisait 15 bars de pression, je crois que c'était. Et ça met pas mal de poids, ça met quand même pas mal de poids sur la voiture, il disait. Hein. Donc bon, on va y aller au cric manuel hein, déjà. Pour un mulet. Pour un mulet. Bon, mon petit Cédric, est-ce que tout se passe bien? Tout se passe bien. Ouais, alors toi, ton but, c'est qu'une fois que cette... Ouais, la tulipe elle est arrachée, du coup... Il y a toujours une partie du roulement qui reste là, voilà, la petite bague extérieure. Donc du coup, toi, tu viens la dixquer pour pouvoir après lui mettre un petit coup et ça casse. Ça casse et après ça sort, comme ça. Tout va bien. Ce qui libère la tulipe. Et comme ça, la tulipe, après, il n'y a plus qu'à l'insérer comme ça à la presse. Et par contre, ça, vous les nettoyez. Petit coup de bain, peinture noire et tout quand même. Hein. Ça, faut voir avec le technicien. Ah ouais, non, un petit coup de... Chris. Après, c'est neuf en vrai. Hein. Chris. Moi j'ai un problème. C'est psychologique. Les moyeux vont être nettoyés, pas. Les quoi? Je vais décaper les pans vite fait. Les tulipes, parce que les moyeux ils sont là, poteau. Hein. Non, là, les moyeux ils sont tellement beaux, ceux-là tu les peins pas. Hein. Donc toi, Chris, tu t'occupes de mettre les roulements. Exactement. Putain, un carrossier qui a des outils et une presse, franchement c'est chaud. Hein. C'est impressionnant. C'est pas mal, hein, pour un carrossier. Je vais prendre le casser la tête. Bon, on voit Miguel qui équilibre beaucoup les roues. On voit qu'il fait jamais de pneus, regarde la poussière. Je crois que depuis qu'on connaît Miguel, ça fait 3 ans que c'est là, 3 ans que ça n'a pas bougé. Oui, il est équipé, hein. Donc là, en fait, pour expliquer, pour insérer un nouveau roulement, tu utilises l'ancien. Ouais, pour avoir la bonne taille exacte, pour pas tout abîmer. Pour pas tout abîmer. Pour pas abîmer le roulement. Et là, ça rentre comme du beurre. Et là, on est en buté. Yes, impeccable. Eh ben merci Chris pour toutes ces petites précisions. Et après, il faut mettre le circlips, très important. Ah oui, le circuit, bien sûr. Voilà. Donc là, après un petit coup de nettoyage et tu mets le circuit. Bah, allez, vas-y, je reste avec toi pendant que tu mets le circuit. Tu veux que je mette le circuit? Oui, je veux que tu me montres. Je veux que tu montres comment ta pince elle va glisser, que tu vas te prendre le circuit dans la tête. Pour la petite histoire, j'ai commandé des turbos made in Taiwan. J'ai essayé. Hein. Bon, il y en a qui critiquent, mais c'est pas grave. Et du coup. Taïwan, c'est bien Taïwan. C'est bien Taïwan. Taïwan, c'est bien. On appelle pas ça un circlips, on appelle ça un anneau élastique. Un anneau élastique, alors ouais. Moi, un anneau élastique, je vois plus un système de des fois ça ressort. saute, surtout que ma pince elle est un peu abîmée. Faut bien le prendre. Hop, pas vous prendre dans Ouais, les de dents. toute façon, t'as l'habitude de bien prendre toi. Hein. J'adore. Succulent. Bah voilà, génial, magnifique. Oui, ça en tout cas, c'est très bien taillé parce que ça rend douce. Moi j'appelle ça circuit. Un élastique, ça fait, tu sais, un peu plus. Un élastique, quoi, tu vois. Un petit anneau. Mais c'est parce que c'est de la traduction. Donc, ça, c'est pour pouvoir mettre les doubles étriers, c'est ça? Ouais, et après, il y a des petites cales parce que suivant les étriers que tu prends, il faut enlever ou non les cales suivant le disque. C'est pas déconnant ça. Il y a des petits trucs. Il y a tout qui est repéré avec des numéros et tout. C'est voilà. beau. Je crois qu'on n'a pas fini à ce Et après, il y a la deuxième partie, mais je vous montrerai après qu'on va insérer. Pour pas forcer, pour pas éclater le roulement. J'ai montré la tulipe. Très important. La tulipe que tu vas insérer. Là, je vais la décaper, nettoyer naturellement et peindre. Peindre de quelle couleur? Noir, un petit coup de noir gris. C'est beau, un petit noir satiné ou noir mat. Mais pas époxy. Et par contre,
On va montrer après comment ne pas éclater Voilà. le roulement à l'effet Et inverse. bah ça, t'as intérêt à me le dire parce que si je suis en train de souder, tu prends la caméra et t'expliques. Il n'y a pas de galère. Miguel, je trouve que pour un carrossier, tu es quand même très équipé. Équipé. Bah ouais, t'as la presse, t'as plein d'embouts différents et tout, c'est cool. Dépannage. Par contre, j'ai montré à toute la France. J'ai montré que tu ne servais pas de tes plans d'équilibrage parce que tu faisais pas d'équilibrage de roues. Alors pas parce que tu les équilibres pas, parce que tu fais pas de pneus quoi. Je fais pas de pneus, non. Je disais, ça fait 3 ans que je te connais, ça fait 3 ans que je vois ça au même endroit. Il a mis un coup de disqueuse, regarde sur ma tulipe. Oh non mais ça c'est rien ça. Il m'a dit c'est pas grave. Non mais ça, c'est une blague. ça c'est, tu vois, ça lui crée un petit charme. C'est comme un homme avec une petite cicatrice, les femmes elles aiment bien. Et bah, tu vois, c'est comme un mec circoncis, c'est pareil, non? Tu vas trop loin. Allez, Voilà, là tu vas trop loin, on va devoir couper ça. Et du coup, non mais ça fait quand même une petite cicatrice de guerre, tu vois, ça crée du charisme, tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez vous aussi. C'est pas évident là. Hein, quand même. une petite cicatrice, c'est bien. Ouais, je sais. Bah, Voilà. Un peu partout. Moi aussi j'en ai un peu partout, mais j'en ai pas sur le visage, le truc qui crée du charme, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ma femme, elle m'aime déjà comme ça, c'est déjà très bien. Du coup, les amis, j'ai fini de souder toute la partie du haut. Finalement, j'ai fait en haut et en bas. Donc l'idée, c'est que là, en fait, Chris est en train de faire des photos. Donc comme c'est indiqué dans le plan d'AST, vous devez prendre en fait les 4 coins, les photos des 4 coins du haut. En plus, t'as vu, il demandait juste de souder ici dans le premier temps. Tu vois, Ouais. Ouais, ben c'est ça. et 4. Parfait, donc il demande les 4 coins, donc avant de le remonter, parce qu'après on pourra plus prendre les photos, c'est juste pour prouver que ça a bien été soudé en haut. Donc t'as vu, normalement il demande les soudures juste ici, tu vois, il demande même pas celle-là, mais bon du coup c'est plus facile de les faire maintenant quoi. Donc en fait j'ai fait tout l'entourage, là pareil, voilà. Enfin attention c'est encore chaud. Donc souder un maximum, donc voilà, donc là on va pouvoir maintenant remonter l'arceau et ressouder sur les platines. Il y a juste, je vais voir parce que c'est ce qu'il disait Miguel et j'avais pensé à la même chose. On va regarder les gars que quand on remonte l'arceau, que ici ça reste accessible. Parce que si c'est pas accessible, si on est trop collé à la tôle, au mieux le souder ici quand il est en bas. On va le souder maintenant. Ouais, bah non mais faut voir parce que se trouve relever ça sera plus à l'aise, je veux voir. On va le relever, on va faire les tests tout de suite. Tu vas être en galère, il recule en haut, Ouais. il recule et tu vas te retrouver. Ouais, c'est ça. Moi je serais Et pas bah du tout non, là. on essaie juste vite fait de le remonter et si on voit que c'est pas mieux, et bah tout de suite on le redescend et puis. Tu vas faire, je crois que Bah après ça sera les platines, mais quand ce sera soudé les platines. Bah oui, regarde. Après du coup, tiens, bah, tu peux montrer en même temps. Après c'est platines soudées, tu vois. Ouais. Toutes les platines soudées. Parfait, je vais envoyer photo à Vincent, à tout le monde, comme ça au moins il y a À pas de Vincent, galère. ah oui, d'accord. Parce que je suis là moi, Vincent il est là. Ouais, je vais envoyer à tout le monde comme ça. Et après si, petit détail, après à la fin il y a un échantillon. L'échantillon il faut le souder, hein. Je l'ai pas vu dans les caisses justement aujourd'hui. Donc oh, t'inquiète pas, il y est. Donc après tu as un échantillon à souder, en fait tu leur envoies les photos par mail. Avec un document rempli comme quoi que tu as soudé tout ça, tu peux mettre que c'est toi le soudeur, hein. Ils vont pas demander, je crois qu'ils ne vont pas viser d'identité en plus. Donc voilà, bah tiens c'est marqué là. Tu remplis qui a soudé, la date, tout ça je crois, signé. Et tu envoies aussi ce petit échantillon là que tu as soudé. Comme ça ils vont pouvoir voir que les soudures soient bonnes. Du coup les soudures que tu fais sur l'échantillon, c'est celle que tu as faite normalement sur l'arceau. Et puis du coup, bah, ça je pense que c'est en cas d'assurance s'il y a un souci. Et puis ça, c'est comme ça, ils testent. Et puis après, ils te renvoient, comme je le disais, là, une petite étiquette. Et ils te renvoient le petit logo AST que tu peux venir souder sur l'arceau, plus l'étiquette jaune. Et ils te donnent aussi un certificat. Donc voilà. Tiens, bah regarde, en plus tout est là. Depuis tout à l'heure, je parle alors que tout est là. Donc, échantillon, la petite feuille remplie, tu leur envoies tout ça et après ils te renvoient ce petit morceau-là que tu peux venir souder, la documentation, donc le papier, la certification et du coup tu envoies cette petite étiquette-là. Moi perso, je ne l'ai pas soudé ça, hein. Ça c'est un détail hein, si tu veux le mettre, mais moi j'ai juste mis ça avec le numéro d'homologation. Bon les amis, ce que je vais faire, ce sera bien plus simple je pense. On va arrêter cette vidéo maintenant parce que vu qu'il y a tout le sujet du berceau plus le début de l'arceau d'aujourd'hui, on va clôturer la vidéo maintenant pour que je puisse faire une troisième vidéo. On va départager en 3 vidéos l'arceau pour pas que ce soit des vidéos trop longues. J'ai vu que vous appréciez plus les petits formats. Donc j'espère que ça vous a plu. La troisième partie arrive, donc la continuité de cette journée. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, c'est très important pour nous soutenir. C'est un petit détail pour vous, mais un très grand détail pour moi et pour l'équipe. C'est qu'en fait, il faut s'abonner, liker, pas hésiter aussi à mettre vos commentaires. Ça nous donne un peu plus de force, ça nous donne un peu plus de poids. Le jour où on doit aller voir des partenaires, des sponsors, leur dire voilà, j'ai des vidéos, elles font tant de vues et ça intéresse du monde et du coup, ça nous donne un peu plus de force. Donc c'est pas grand chose pour vous, mais si vous pouvez le faire, j'ai toujours détesté les gens qui faisaient ça dans les vidéos, qui
disait allez, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais en fait, je me rends compte que c'est super important, donc il ne faut pas hésiter à le dire parce qu'on ne pense pas forcément à le faire. En tout cas, merci à vous et on continue sur une nouvelle vidéo, la partie 3.